Bonne année 2021 à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. J'espère vraiment que 2021 va vous amener tout ce que vous voulez parce que grâce à vous, on a beaucoup. Fait que merci beaucoup de nous suivre. Et même pour moi, merci beaucoup parce que j'ai terminé 2020 en beauté parce que j'ai eu enfin mon corps de swipe up. J'ai eu mon 2500e abonné sur Instagram. Fait que c'est vraiment cool. En route vers le 2300. Merci beaucoup vraiment tout le monde. C'est vraiment cool. Vous m'aidez dans mon emploi. Fait que merci Vers beaucoup. 2300, tu veux pas dire 3000? J'ai dit quoi? Ben, je veux dire 3300, excuse-moi pour le. Regarde, c'est juste des chiffres qui vont monter anyways. C'est ça, 3333 essentiellement. Exactement, mais J'arrondis. on se rend là anyways. C'est là qu'on s'en va. C'est là qu'on va avec Exactement. ces beaux points-là, ces beaux follows-là. Merci beaucoup de suivre Pierre-Luc, d'écouter l'émission. Après tout ce temps-là, on s'en va-tu dans notre 9e, notre 10e année de 3 bières, Pierre-Luc? Je pense que oui, n'est-ce pas? On est dans la 11e, je pense. Crime. Bref, merci de continuer de nous écouter. On a encore du fun à faire l'émission. Puis, une affaire qu'on a encore du fun, bien sûr, c'est de recevoir notre invité de la semaine, Fred Saint-Gelais. Qu'on soit distancé ou non, c'est toujours le fun de le recevoir. Pierre-Luc, te rappelles-tu qu'une fois qu'on a terminé l'émission, il s'est même excusé de ne pas avoir été plus présent récemment, même en pandémie? Oui. Quel chic type! Absolument, j'adore Fred. Vraiment, j'aimerais peut-être la recevoir plus souvent en 2022. Fait que, ben, merci une fois de plus On va commencer par Fred. 2021, mais en Ouais, c'est ça, 2022. regarde, moi, j'en avance mon temps. Oui, Et, c'est déjà dans 3300. et j'aimerais aussi vous dire ça fois plus merci aux membres Patreon qu'Yannick va nommer et aux nouveaux abonnés aussi. Oui, mais je vais nommer les membres Patreon. Premièrement, les remercier chaudement avec beaucoup d'énergie et de force. Alors, un gros merci à Joctopus Prime, Matt Faneuf, Éric Pelletier, Joanie Duval, Gilbert Rousseau, Félix Poisson, Tom Howell, Alexandre Rodeau-Champagne, GD, Eileen McCall, Jean Côté, Émile Brabant, Patrice Lambert, Ghislain Duguay, Maxime Carouette, Martin Brisebois, Alexandre McGrath et Jadozorus, ainsi que Philippe Marcotte. Un gros merci à tous ces gens-là. Et Pierre-Luc, cette semaine, il y a un extra sur le Patreon que ces gens-là et les autres membres Patreon peuvent se délecter. Quel est-il? Écoute, hier, c'était le bye-bye 2020. Mais moi et Yannick, on est allé back in time et on a demandé à nos abonnés Patreon qu'est-ce que vous voudriez comme extra de fin d'année. Et on est allé, selon la demande générale, le bye-bye 2008, le bye-bye très controversé qui a fini en excuse nationale. Fait que oui, je sais. Puis, fait que, on a passer au travers cette heure et demie-là qui est remplie de choses particulières. Fait que je vous invite vraiment à venir sur Patreon assister à ce visionnement d'un bye-bye qui est quasiment impossible à trouver, très dur à trouver. Ouais, puis ultimement, on va vous dire, est-ce que ça valait la peine toutes ces critiques, tout ce tollé? Est-ce que ça valait la peine pour un bye-bye? Alors, écoutez l'épisode au patreon.com/3bières pour le découvrir. Mais en attendant, on vous invite à écouter ce bel épisode avec Fred Saint-Gelais. Mais oui. Re-bienvenue à Trois-Bières, l'émission on parle des sûr que vous nous envoyez le temps d'un breuvage. Le fonctionnement est bien simple. Premièrement, dans ce sac ici, il y a les sujets que vous nous avez envoyés. Et lorsqu'on en pige un, vous entendez ceci. Lorsqu'on termine d'en parler, vous entendez ça là. Ça se passe plusieurs fois le temps de breuvage. Et c'est ça, Trois-Bières, pour discuter de vos sujets cette semaine. Il y a moi-même, Yannick. Pierre-Luc. Gabriel! Hey, Fred Saint-Gelais! Yay! Allô, Fred! Ça va bien? Oui, ça va? Hey, ça fait longtemps que je vous ai vu. Je pense qu'on s'est C'est pas vrai. vu en 2020. Ben oui, mais t'étais où? Je sais pas, j'ai travaillé, je me suis promené, j'ai glandé, je me suis isolé de la société comme un peu tout le monde. Là. Ben, c'est parce que là, notre cher ami Fred est maintenant fréquemment à la télévision grâce à En Studio. Alors, vu que tu étais filmé par des vraies caméras, tu pouvais pas être filmé par des webcams pour être dans le show. Je pense que c'est de même que les ententes de l'UDA fonctionnent, ça se peut-tu? Ben, écoute, désolé de te contredire, sauf que à chaque minute qu'on m'a vu à la télévision, j'ai eu à peu près 200 minutes de meeting Zoom en rapport à cette émission
Fait que les webcams ont chauffé pas mal plus que les caméras de télé. Ouais, je comprends que si. Tu sais, premièrement, le monde savent sans doute, mais s'ils ne savent pas, tu es dans En Studio, qui est une émission qui est à TVA, qui est animée par Marc Dupré. Moi, en ce qui me concerne, tu sais, Marc est là, mais c'est toi qui travailles avec les gens puis qui fait faire la musique des gens. Alors, je trouve que Marc travaille pas très fort. C'est toi qui travailles vraiment fort dans l'émission en ce qui me concerne. Je suis pas d'accord, par exemple. C'est correct. C'est correct, moi, je peux le dire, pas toi, mais moi, je peux le dire. Non, mais le pire, là, c'est que il y a beaucoup de gens qui sous-estiment à quel point Marc est un musicien hallucinant. Puis, il a lui-même fait 8 albums, je pense. Mon Puis, Dieu. il a écrit des tunes pour des dizaines d'artistes. Fait que, honnêtement, là, c'est pas mal plus facile de l'avoir en studio à contribuer que... Tu sais, il y a bien des animateurs que ça aurait pu être « OK, sérieusement, ta gueule, c'est mon métier, laisse-moi faire. » Mais lui, sérieusement, c'est quasiment dur pour mon orgueil des fois de me rendre compte que ses idées sont aussi bonnes, sinon parfois meilleures que les miennes. Mais moi, j'ai pas d'orgueil, fait que je les accueille. Mais, Okay, en même temps, Fred, ceux qui sont sur YouTube voient sans arrêt sa pub de Pepsi, puis on voit qu'est-ce qui se passe quand t'es pas là, je pense, parce que... Ben, il mange pas bien, clairement. Ouais, T'sais, c'est ça, exactement. Il va à l'épicerie, puis il va à l'épicerie, puis il remplit son panier de liqueurs puis de sacs comme ça. J'espère que tu lui dis de faire attention, là. je ne sais pas s'il a tout mangé ça, par exemple, parce que, tu sais, imagine le nombre de prises qu'il a fallu qu'ils prennent. Ah. Alors, tu me diras qu'ils ont peut-être réutilisé les mêmes sacs de chips, là. Mais je réalisais vraiment à quel point... Le pire, c'est que, t'as un petit peu, on entend ma voix dans ce pub-là parce que j'ai fait les bacs vocales. Ah. Oh! Fait que je dois avouer que j'en fais aussi partie. C'était bien le fun comme projet, mais tu sais, j'ai pas eu à me taper 3 jours de tournage, fait que j'ai eu la belle job, tu sais. Mais c'est ça qui est dangereux parce que sur YouTube, actuellement, c'est la seule pub qui joue, là. Fait que la première fois, c'est coloré, c'est le fun. La deuxième fois, t'es comme, OK, c'est correct. Puis là, après, à partir de 5, là, c'est correct. Tu l'as vu en esti la pub? Ouais. Ouais, exactement. On peut faire la même Genre, regarde, juste par principe, là. Juste par principe. Moi, je suis dans la bière. Écoute, je sais pas ça vient d'où ça, mais je trouvais ça hot parce qu'il y a une vanne. Ah. Et puis, ma van life habituelle, d'habitude, moi, en ce moment de l'année, je suis au Yabo Vert à dormir dans une vanne dans un parc national de l'Ouest américain, mais là, avec le COVID, c'est un peu moins possible, comme on dit. Ouais, c'était comme très cool pour mes parents qui s'étaient habitués de passer leurs hivers en Floride, de revenir au Québec. Puis de... Snowbirds? Ouais, ben là c'est juste snow. C'est ça qui est arrivé. Tu sais, il était comme pendant un bout, comme ah, ben peut-être. Habituellement, les autres ils partent comme fin octobre. Fait que là, ils étaient comme ah, peut-être novembre. Tu sais, peut-être ça va être correct. Puis là, comme non, désolé, passe. C'est juste de pire en pire, en fait. Mais Fred, toi, dans ta vie, dans le temps de rouler avec ton propre char puis dormir dedans, tu devais pas croiser tant de monde que ça, je pense. C'est comme une des façons les plus safe d'être. Ouais, ça, c'est sûr et certain. Le problème en ce moment, c'est qu'il y a beaucoup de parcs nationaux qui sont fermés. Il y a beaucoup de terrains de camping qui sont fermés. Fait que c'est surtout les restrictions comme ça. C'est que je pourrais y aller. Premièrement, je ne pourrais pas y aller en auto. Fait qu'il faudrait que je fasse shipper ma vanne par train ou je ne sais pas quoi, puis que j'y aille en avion, puis que je récupère ma vanne. Et puis, ou sinon que ma blonde, qui elle est une résidente américaine, traverse les lignes avec notre van, puis on le récupère dans un aéroport. On a toutes fait les possibilités, puis on était tout de même censé le faire jusqu'à ce qu'on commence à faire des recherches pour se rendre compte qu'il y a beaucoup de parcs nationaux qui sont fermés ou qui vont tout probablement fermer parce que la situation aux États-Unis ne s'améliore aucunement. Alors, pour l'instant, on reste ici là, jusqu'à nouvel ordre. Puis, Fred, j'aimerais dire que ton studio est tellement beau chez vous. J'ai eu la chance d'y aller, mais en ce moment, on dirait un Zoom background. Ah c'est ouais, tellement beau qu'on dirait même pas que c'est chez vous. Là. Juste pour que personne pense que je suis un P4. Là. Ouais. Non, j'étais là. Yes. Très drôle. Mais c'est tellement fucking beau, c'est vraiment nice. C'est le plus beau décor, je pense, qu'on a eu à m'inviter 3 bières en 2020. Ah ouais, hein? Bon, ben écoute, jusqu'à date, en tout cas, ben je sais qu'on voit Gabriel en ce moment qui endort un bébé. Ou qui parle au téléphone. Ah! Qui parle au téléphone, qui j'assume est sérieux vu que ça a mis enregistrement. Mais, il y a de l'action dans 3 bières, gang. Il y a genre des subplots pour une fois. Là. Il y a des intrigues, il y a des affaires qui se passent. Ah,
Qu'est-ce qui va se passer après ça? On le sait pas. Mais oui, c'est ça. Pour dire, j'ai écouté un ou deux épisodes de En Studio. Puis premièrement, j'ai trouvé ça vraiment cool car moi, je le sais que c'est basé sur un format britannique, mais moi, dans l'émission où ce que vous invitez comme des gens à faire une pièce musicale qui représente beaucoup pour eux. Puis, mettons, il y a toi il y a des segments, mettons, que c'est toi qui produis, d'autres, c'est Roi Pinchot, d'autres, c'est plein de gens différents. Mais moi, j'ai clairement vu ça comme une adaptation de la fois où tu nous as invités à venir faire le tome de Trois-Bières chez vous. Alors, je suis juste content que ça ait fait son chemin jusqu'à la télévision, ça. Mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Surtout, tu sais, je comprends qu'un show comme ça... le show pourrait pas être entièrement de tout ça, mais c'est quand tu parles de la voix, il faudrait qu'elle soit plus comme ça, puis plus comme ça. Quand vous parlez un peu des engrenages de comment bien faire la performance puis enregistrer ça, j'ai trouvé ça vraiment cool. Il y a plein d'émotions, il y a plein d'histoires des émotions puis des gens qu'on rencontre dans l'émission, mais moi, ces bouts-là, je les ai trouvés vraiment cool. Il y a quand même une bonne place qui est allouée justement au mécanisme puis au travail en studio. Puis ça, c'est vraiment trippant, mais c'est certain que ça prend une façon de connecter le tout émotionnellement pour évidemment que ça soit le fun à regarder puis qu'on embarque un peu plus dans l'histoire. Mais c'est ça que pour un geek de studio comme moi, c'est le projet parfait. Là, mais il ne pourrait pas... Je veux dire, c'est quand même un processus relativement laborieux d'enregistrer une chanson, surtout avec quelqu'un qui n'a jamais fait ça, qui n'est pas professionnel, qui n'est pas un musicien professionnel dans la plupart des cas. Puis aussi quelqu'un qui est quand même dans une situation de vulnérabilité émotive dans beaucoup des cas. Fait qu'on ne pourrait pas passer tout le show à... Parce qu'il y a quand même un moment où ça devient peut-être plate pour l'auditeur de juste nous voir recommencer la même phrase 50 fois. Mais je trouve que l'équipe de production, puis les réalisateurs, puis les monteurs surtout ont fait une job incroyable de doser le tout. On entend quand même bien la chanson, mais on voit assez du parcours du participant pour pouvoir s'identifier à lui, puis s'y attacher, puis vraiment embarquer dans son aventure. Fait que c'était un projet vraiment cool. J'espère que ça va revenir. Ah ben en tout cas, moi, j'en ai écouté un ce matin, j'ai trouvé ça bien bon. Ça se mettait bien dans le background alors que j'étais en train de colorer une illustration. J'étais comme, ah ouais. Ah, Fred, il est là. En fait, tu sais, je skip les bouts où c'est pas toi, parce que je veux que l'algorithme de TVA sache qu'il y a un auditoire qui est comme, c'est juste quand Fred est là. Fait que moi, c'est ça que j'essaie, comme que lentement le show soit entièrement toi. Heureusement qu'il n'y a pas d'algorithme comme ça pour Trois-Bières, parce que la dernière fois que je suis venu, c'est en 2019. Et crème. Ou juste un algorithme qui permettrait de savoir lequel d'entre nous trois est préféré. Je veux dire, quelqu'un en sortirait gagnant. Moi, je pourrais pas m'en relever, je pense, si ça donne que c'est moi le moins pref. Là. Gabrielle, est-ce que ton appel est top secret ou... Hey, je m'excuse. Non, en fait, pas du tout. C'est que j'avais un rendez-vous avec mon médecin, maintenant tout se fait au téléphone. Ah, ok. Ils disent, on va t'appeler à 11h15, puis là, ils t'appellent à 1h30 de l'après-midi. Fait que c'était ça, c'était juste un rendez-vous avec mon médecin qui me disait, ben tout est beau, Madame Caron, je passais des prises de sang dans 6 mois. C'était pas mal ça. C'est une bonne nouvelle, Crème. C'est le fun qui t'a pas demandé de comme, faire des tests devant nous. Nous, on te voit dans le miroir. Fait que, tu sais, oui, je sais, c'est pour ça que je faisais attention. Mais elle m'a parlé de mon pap test, fait que j'étais comme, moi, je suis pas pressée, ça va aller. Fait que tu n'iras pas au Vatican, c'est ça, je comprends. Non, d'accord. Pas en 2021 qu'elle m'a dit, mais croise les doigts. Pas pressant, là. 2021, au printemps. Là. On croise les doigts. Les amis, je pourrais piger un sujet. Je vais en piger un. Premièrement, cet épisode est le dernier épisode de 2020. Oh! Le dernier enregistrement, tu veux dire? Le dernier enregistrement, oui. C'est le dernier enregistrement de 2020. Et ça va être le dernier épisode que les gens vont entendre. Alors, bonne année, les amis. Bonne année, point d'interrogation. Tu sais, c'est faites ce que vous en voulez. C'est ça que ça va être. C'est quand même drôle de voir tout le monde dire sur les réseaux sociaux, partout, j'ai tellement hâte à 2021. Comme si le moment où le chiffre allait changer, tout allait être résolu. Tout allait bien aller, Tigidou, merci, bonsoir. Avant, c'était comme...
ça avait plus de sens de penser de même. De dire comme, ah ouais, là, ça change, l'année, elle change, reset, tout va être nice. Mais là, cette année, on a comme eu un bon sens des affaires qui demeurent anyways. Fait qu'on est comme, ouais, ça va pas être... Il y a juste le lobby du calendrier qui se frotte les mains dans tout ça, là. Est-ce que vous êtes du genre New Year, New Me ou vous continuez sur la vague sur laquelle vous êtes déjà lancé? Moi, je préfère comme attendre une date bâtarde que le premier de l'année, genre. Parce que je trouve que le premier de l'année, tout le monde se pitch partout. Puis pour m'entraîner, je peux te dire que c'est vrai que début janvier, c'est rempli de monde par rapport au gym. Puis 3 semaines après, il n'y a plus personne. Fait que je me dis que si je fais du New Year, New Me en partant, j'ai l'impression que peu importe ma passion qui va durer 2 semaines, si je me dis, hey, cette année, je vais lire plein de livres, fait que je vais acheter plein de livres à la librairie ou à la bibliothèque, ben là, il y a plein de monde qui n'aura pas leurs livres parce que moi, je vais me laisser dormir sur ma tablette à la place, là. Fait que dans le fond, tu fais ça parce que tu es conscient des autres puis que tu as une Ouais, grande c'est ça, âme. bien oui. Moi, tous les défis que je me donne, ça n'a pas rapport à l'année. Dans le sens que quand je trouve que je suis allé manger trop de patates, ben je prends un break de patates d'un mois de temps. C'est pas genre janvier ou tu sais. Il y a beaucoup de monde qui font, je pense, février, je pense, en sobriété. Puis moi, j'attendrai pas comme un moment particulier pour arrêter quand j'en ai besoin. Je le fais quand ça me tente. Sage décision. Ah, tu le fais, en tout cas, tu sais, au moins. Moi, j'ai rien contre ça, les résolutions du nouvel an, mais je pense que la seule affaire pourquoi je m'adonne à faire souvent des mises au point, c'est juste que j'ai souvent une couple de semaines où il n'y a rien à faire, tu sais. Fait que tu observes ta vie et tu dis, bon, je sais que j'ai pogné le champ en 2020. Qu'est-ce que je peux faire pour rectifier le tir en 2021? Mais je ne sais pas. Une chose est sûre, c'est que je vais continuer à m'organiser pour que mon teint soit de la même couleur que le chandail de Pierre-Luc. Oui. Ben oui, c'est un beau rose. Puis de suivre en parallèle et en parfait synchronisme le blanchiment de la barbe avec Yannick. Ouais, hein? On Ben est machi-machi. Ouais, on est comme les femmes qui se tiennent ensemble et qui ont leur menstruation qui s'enligne. Ouais. Nous, c'est le blanchiment de notre barbe. Oui, absolument. Moi, je suis. Regarde, c'est de même que ça marche entre hommes, alors ben oui, j'aime vraiment ça. J'aime vraiment ça. J'avais pas pensé à ça, comme mec qu'on sorte, tout le monde va avoir pris un petit coup de vieux pareil parce que, tu sais, au début de pandémie, c'était super stressant. Là. On se demandait si c'était pas dans les airs, cette histoire-là, puis tout ça. Puis on se lavait les mains à chaque 2 secondes pendant 20 secondes. Fait qu'on se lavait perpétuellement les mains sans arrêt, puis tout. Fait que, tu sais, c'est sûr que ce stress-là a eu un impact sur notre corps. Plus les règles qui arrêtent, continuent, notre job sans arrêt, en péril. Tout le monde va avoir pris un coup de vieux, on va sortir de là, on va avoir l'air d'avoir 48 ans. Ben tu sais, au 48 début. ans en cas de Ça ne changera pas grand-chose dans mon cas. Ouais. mais tu sais, au début, tu voyais des célébrités qui, mettons, ils étaient sur Instagram sans le bénéfice, mettons, de coiffeur ou de maquilleur. Puis là, soudainement, tu voyais, mettons, Kevin Hart, il avait pas mal plus de cheveux blancs que tu pensais. Puis il y avait plein de monde de même qui avait soudainement l'air... Pour des vedettes, il y avait de l'air plus rough, mais dans le fond, il y avait juste l'air de des êtres humains plus normaux, là, tu sais. Ça, c'est quelque chose... Jennifer Aniston avec une repousse, on n'était pas prêt pour ça. T'es pas prêt. C'est la pire affaire de 2020. Moi, ça faisait rire vraiment, genre, les vedettes, tu sais, comme Gal Gadot, pis tout ça, qui ont fait des vidéos, genre, pour dire aux gens, en gros guillemets, hey, on est tous ensemble dans le même bateau, moi dans mon manoir, puis vous dans votre chambre. Puis je me souviens être comme, est-ce que vous êtes tone deaf, tabarnak, genre? Ah, ça n'a pas de bon sens. Ellen DeGeneres, c'était la pire là-dessus. Hey, hein, ouais. Écoute, son salon, je ne sais pas c'est quoi, il y a comme une porte patio de 1 kilomètre en arrière d'elle qui mène sur un jardin somptueux, tu sais. Puis son divan a de l'air d'être à 30 pieds de la porte patio, mais tu sais qu'il n'y a rien d'autre que du plancher de bois franc trop cher entre ce divan-là et cette porte patio-là qui mène sur une jungle amazonienne, puis qui faisait comme, on est tous ensemble, c'est comme, ta gueule. Ouais. Mets-toi au moins dans une pièce LED, là, tu sais, mets-toi au moins... Mur de Jupiter avec une bibliothèque Ikea qui manque des livres, quelque chose, tu sais. Va dans son walk-in, là, genre au pire, la pièce la plus petite qu'elle a chez elle. Et en plus, cette année, elle était en guillemets rough pour Hélène parce que c'est enfin plus sorti qu'elle était méchante avec tout le monde. Ouais. C'est une affaire que tout le monde savait un peu. Ouais, ça sort qu'elle est méchante avec tout le monde, puis après, t'as la voix, genre, dans une loge d'un stade de football, puis elle est avec George W. Bush en train de rire. T'es comme, grosse année, Hélène. Grosse année pour les gens avec qui tu
tu te coquines. Non, mais en tout cas, Mais c'est comme les Kardashians, là. Kim Kardashian qui est allée fêter ses 40 ans dans une île privée avec tout le monde qu'elle a fait venir en jet privé puis tout le monde est comme, ben qu'est-ce que vous faites? Oh non, mais on a fait tester tout le monde avant. Oui, mais à quel point vous êtes déconnectés, là, ça n'a aucun sens. Oui, parce que premièrement, c'était pour la fête, pour l'anniversaire de quelqu'un. Mhm. Puis dans le message, elle a dit en tout cas, c'était le fun de revivre un petit peu de normalité à un instant. Comme, Ouais. quoi? À chaque fois comme tout le monde, on va dans Abitibi, puis le monde là-bas, c'est pas encore arrivé, fait que tout le monde sait quoi. Hey, non, mais toi aussi, Pierre-Luc, t'es allé en Abitibi il n'y a pas J'ai un longtemps. Témiscamingue pour être plus précis, sinon je vais te faire dire. Moi, j'étais au Témiscamingue. Moi, j'étais en Abitibi à la Sarre. J'ai mangé au restaurant, j'ai failli pleurer. C'était merveilleux. Quel restaurant t'es allé? À la Brute du Coin, parce que c'est là Ah. que j'étais en show et c'était délicieux. C'était fantastique. Puis c'est une de mes stories sur Instagram où j'ai eu le plus de commentaires. Tout le monde m'écrivait comme « Oh mon Dieu, t'es où? Hey, c'est tellement hot, fais plus de stories et tout » parce que tout le monde capotait d'être dans un resto. C'était fantastique. C'était merveilleux. Voilà, c'était tout. J'avais juste besoin de leur vivre un moment. Hey, mais j'ai envie de parler encore de Ellen DeGeneres parce que... Ben, vas-y. C'est drôle parce que son special Netflix s'appelait Relatable. Puis son. Hey, je l'ai même pas fini. Je pas l'aimais bon. full Hélène en stand-up en plus. Mais celle-là, j'ai trouvé que c'était pas. Mais essentiellement, c'est une très longue ouverture de son show télé. Là. Essentiellement, c'est ça. Puis son thing, c'est genre, est-ce que je suis trop riche? Est-ce que je suis encore relatable par rapport aux gens? Puis elle fait quelques blagues là-dessus, comme quoi qu'elle habite dans trop de grandes maisons, tout ça. Martin Matt-esque, mettons. Mais essentiellement, à un moment donné, elle ouvre une porte d'ouverture dans laquelle elle dit au début, hey, moi, là, des fois, les gens ils pensent que j'aime juste ça danser puis montrer des photos de chats, mais je suis vraiment plus que ça. Puis les 40 minutes dedans, qu'est-ce qu'ils pensent? Qu'ils arrivent, elle danse, puis elle montre des photos de chats en PowerPoint. Genre, c'est revenu, Hélène, elle peut pas s'empêcher de faire son affaire qu'elle fait tout le temps, même si elle a dit au début qu'elle haït ça. Puis j'ai trouvé ça tellement fucking triste que j'ai fait comme, my God, t'as beaucoup d'argent, mais t'es vraiment triste, Hélène. Mais je comprendrai jamais les gens qui peuvent clairement arrêter de travailler au moins autant, là, mais qui sont incapables de se passer de l'adoration des gens. Moi, j'ai une certaine pitié quand même pour ça. C'est comme, t'as pas le goût d'avoir la paix, je comprends pas, tu sais. Ouais, mais je pense que, tu sais, toi, tu pars plus d'une place de... C'est de faire l'affaire que t'aimes, tu sais, c'est de composer la musique ou c'est d'assembler ou de produire le truc, tandis que, ben c'est ça, il y a du monde, Hélène, c'est écrit après ses writers, fait qu'elle peut pas faire ça, écrit après ses writers s'il est pas à TV. Elle va appeler qui? On va les appeler chez eux comme pour les crier des... Écris-moi des bonnes jokes sur Twitter! Puis là, genre... Je comprends que ce qui attire les vedettes à devenir des vedettes, c'est cette espèce de besoin de reconnaissance. de validation-là. Ouais. C'est vrai. Moi c'est juste... C'est pas la reconnaissance des gens que je veux, c'est leur argent. Je veux qu'ils me donnent l'argent et par conséquent, tout va bien aller. La façon que je raconte ça, c'est comme si j'étais dans un hold-up. Là. Donnez-moi l'argent, tout va bien aller. Ben, dans le fond, c'est ça un spectacle. C'est un peu comme un hold-up. Sauf que tu cries de la musique aux gens, puis ils donnent de l'argent avant, puis après. En tout cas, ça c'est échappé de moi. Oui, je vais piger un sujet. Regarde, hey, juste avant, juste pour une affaire qui m'est arrivée tantôt, j'ai été faire l'épicerie, et lorsque je suis arrivé au coin, il y a un monsieur qui avait besoin d'aide pour traverser la rue, fait que je l'ai aidé à traverser la rue. Mais c'était vraiment un monsieur plus âgé, puis il m'a vraiment pogné la main comme « Hey, tu vas m'aider à traverser la rue. » Puis vu que c'est, mettons qu'il est plus âgé, il est à risque, lui, il a vraiment décidé, là, comme, il me connaît pas, là, il dit « Je prends le risque du COVID avec ce gars-là. » Je pense que, tu sais, il sait pas, là, je pourrais être asymptomatisé, mais il a fait comme « M'a pas resté sur ce coin de rue-là pour toujours, mourir. » Je mourrai si je veux, puis ça, c'est peut-être l'énergie qu'on doit amener en 2021. Mais Yannick, peut-être que ta barbe grisonnante, il a cru que t'étais dans sa bulle, puis il s'est dit, il va m'amener au CHSLD avec lui. J'ai comme, oui, c'est le grand Slack. Puis là, une fois que je l'ai laissé aller de son bord, il était perdu. C'est vrai que c'est lui qui a quitté quand t'as commencé à parler trop longtemps de Temps une paix ou d'une vieille émission. Ben, tu sais, moi, regarde. regarde. Arrête de parler, s'il vous plaît, de la vieille télévision, monsieur Yannick Belzile. Quand je vois un vieux monsieur, naturellement, je pense qu'il doit avoir écouté le Temps d'une paix, lui. Puis là, il est comme... Je commence à en parler avec lui. Là. Des fois, après lui, comme non, moi, je peux un boy entre chien et loup. Puis t'es là... comme, man, j'en connais aussi là-dessus.
Yannick a tellement forcé Gabriel à écouter un épisode d'Entre Chien et Loup. Oui, Chez quand on lui. était chez toi l'autre Ben, fois. on attendait. c'est vrai. Hey, l'autre fois, ça. Hey, Comment ça où, les V'là, épisodes v'là. entre chien et loup? ça jouait à prise 2, là. Mais parce qu'évidemment, Yannick est abonné à Prise 2. là. T'as prise 2, ben comment je vais écouter Entre Chien et Loup autrement, Gabriel? Je vais juste pied chez les voisins en espérant que quelqu'un l'écoute sur sa propre TV. Non, faut que j'aille le câble pour l'écouter chez nous. Mais je l'avais écouté parce qu'on attendait un invité. Et puis, c'est ça qu'on faisait en attendant. Il n'y avait rien d'autre à écouter, je pense. Puis, Ben, Yannick, t'as comme 400 postes chez vous. Oui, c'est ça, j'allais dire. Il y avait Ben, beaucoup d'autres choses à écouter. puis, On aurait aussi pu fermer la télé puis jaser, tu sais. Puis je tiens à rappeler aussi qu'Yannick avait dit faire comme que... dans Entre Chien et Loup, il faisait. Ouais. Je veux dire que Yannick avait dit hey, c'est vraiment une bonne émission pour l'époque, vous allez voir, c'est genre plein d'affaires, c'est vraiment mieux que je croyais. Ouais, j'arrêtais pas de de dire ça. le C'est aussi Oui. bon que les Sopranos. Tu sais, c'est le pré-Sopranos. Puis j'étais vraiment comme, ah ouais, vous allez pogner quelque chose. Là. Puis là, finalement, il y avait une scène avec l'acteur qui joue un personnage des Premières Nations qui est en red face, qui porte un bandeau et en haut de son bandeau n'est pas maquillé rouge. Alors, je sais pas si ça c'est plus ou moins respectueux Offensant. envers. Ouais. Parce que, Je sais regarde, pas, mais je veux juste souligner pendant qu'on parle de Redface que moi, en ce moment, c'est vraiment un truc d'éclairage puis de vieille caméra d'écran désuet. Et je ne me suis pas maquillé en Redface, malgré que j'ai 12,5% d'Autochtones en moi. voilà. Est-ce que c'est quelle tribu? Les Montagnais. Très cool, très cool. T'as-tu Écoute- fait le test de Ancestry.com? Non, c'est juste que ma grand-mère paternelle était métisse. Ah, fait que voilà, t'as fait les 12,5, c'est quand même pas assez loin pour avoir besoin d'envoyer un sample de sang à un site Internet. Il a parlé à un être cher, ce qui était le premier Ancestry.com. Kenneth Joly nous a envoyé un sujet. En fait, c'est un sujet qui est depuis longtemps dans le sac, mais là, vu qu'on est dans le temps des fêtes, je me dis c'est correct de sortir. Elle nous demande quel est le pire cadeau de Noël que vous avez reçu? Alors, un petit. Moi, là, j'avais un cadeau d'échange en 6e année. La dernière journée avant les fêtes. Puis c'était mon kick. Elle s'appelait Josiane qui m'avait pigé. Moi, j'avais pas pigé elle. Tu sais, c'était pas... Je sais pas comment ça marche, les échanges. Ah oui, un échange de cadeaux, tout le monde pige tout le monde. Ouais, c'est ça. Bon. Elle m'avait acheté un savon. Je sais pas si ça existe encore, mais avec une corde. Un savon de prison. Un savon de prison. Que tu peux accrocher dans la douche. Je sais pas, Ouais, la corde. un savon de tu le mets prison. dans le cou, Ouais. Un savon de J'imagine que prison. pour l'accrocher sur un crochet dans la douche, elle m'avait acheté ça. Imagine la déception quand tu as 11 ans. Fred, je vais te corriger. Sa mère avait reçu ça. Puis, c'est pas elle a acheté ça, là. Ça, c'est vraiment une situation de maman, demain à l'école, faut que j'ai un cadeau. Gift. Ouais, c'est une évidence. Il n'y a personne qui magasine pour un enfant de 11 ans en disant hey, j'ai le choix entre un masque de super-héros ou un savon, là. Parce que c'est connu, les jeunes de 11 ans, ils aiment ça se laver, là. C'est leur frère. C'est ça. Je me suis dit, soit que c'est un message, mais non, je veux dire, j'avais une hygiène corporelle acceptable à l'époque. T'avais un savon sans encore dans la maison qui marchait très bien. Ça marchait très bien. Je tiens à dire qu'à l'époque, ça fait comme genre à Chicoutimi, dans le temps, c'est acceptable, genre. Dans ton wording, c'est vraiment drôle. Puis, mais non, écoute, puis en plus, tu sais, je suis fin, moi, j'évite la confrontation, puis je veux tout le temps que le monde se sente bien. Fait que j'avais fait semblant d'être content, mais c'est sûr que, tu sais, je ne gagnerai jamais de Gémeaux, là. Je ne suis pas un super acteur. Fait qu'elle a dû se rendre compte que je n'étais pas ébahi de joie. Mais il était à quoi? C'était quoi l'odeur? Je suis quand même curieuse. L'odeur, je m'en rappelle pas en tout. Je l'ai crissé aux poubelles, direct en sortant, dans la poubelle de l'école, là, carrément. Ah. Genre, Oh, tu crime, ça va pas t'as traîner insulté, chez là. nous. Parce que t'aurais pu, genre, j'étais te vraiment dire content. hey. Really? À T'aurais 11 pu ans, dire- le cadeau, là, c'est important. Là. Ouais, je sais, mais t'aurais pu dire, hey, je vais me laver avec, elle va là remarquer que je sens l'odeur de son savon qu'elle m'a donné, puis ça va la charmer. Ah ouais. Ouais, non, elle a baissé dans mon estime, puis elle était plus mon kick après. Je comprends. Mais je comprends. C'est tellement important. C'est comme, you don't get me, girl. You don't get me. Il aurait fallu un vinyle de Bon Jovi, je pense. Vois-tu, quelque chose du genre. Ça aurait pu être n'importe quelle affaire musicale, je pense, rendu à ce point-là, venant de ton kick. Tu sais, Ben, la non, barre mais est je faisais comme. pas de musique c'était au primaire, hein, Ok. 6e année du primaire.
Mais je tripais sur la bande dessinée, je faisais de la bande dessinée. Je me faisais mettre dehors de mes cours parce que je dessinais dans mes cahiers au lieu d'écouter. Je parlais juste de BD puis de dessin. Puis, tu sais, achète-moi un crayon, calvaire, un efface. Je veux dire, une file de 500 feuilles, n'importe quoi, là, tu sais. Hey Jed, ça fait plusieurs fois, plusieurs années qu'on se parle, et à chaque fois tu parles que t'as passé beaucoup de temps à illustrer des choses, tout ça, puis j'ai jamais vu ton art. Moi, je serais vraiment curieux, on serait game de faire une illustration, puis de mettre en story, ou de faire de même, j'aimerais vraiment savoir. Oh, il vient de quitter. Oh! Ça va être évident, je suis dans le recyclage, quelque chose, il y avait laissé. Va nous amener des sketchbooks. Je suis pourri, j'ai exactement le même niveau qu'en secondaire 2, parce que c'est en secondaire 2 que j'ai découvert la musique puis que j'ai complètement délaissé le dessin. Puis l'année passée, j'étais à Salt Spring, puis tu sais, au BC, en Colombie-Britannique, dans ma tiny house. Puis j'ai téléchargé une application de dessin sur l'iPad, puis un Apple Pen. Puis j'ai passé une semaine à dessiner. Puis après ça, j'ai réarrêté. Je peux vous montrer 2-3 niaiseries que j'ai faites, mais je pense que je ne sais pas si ça vaut vraiment la peine, là, mais tu sais, c'est des. Au pire, on mettra ça sur Patreon. J'ai dessiné une sorcière. Oui, tout de même nice, c'est bonne shape. Bonne shape. Voir que tu avais ce niveau-là en secondaire 2. J'ai même pas ce niveau-là maintenant. Non? Attends pas, on va faire une affaire. Je veux qu'il y ait Yannick critique tes illustrations. OK. Mon frère m'a dit, t'es-tu capable de dessiner un bébé zombie? OK. Premièrement, je l'ai jugé parce qu'il est fucking weird. Deuxièmement, j'ai dessiné un bébé zombie. OK, oui, il est bon encore là, des bonnes shapes compréhensives. Garde, t'as pas peur de dessiner les mains, ce qui est très bon, c'est quelque chose qui effraie les gens. Sûr. Ils sont pas bonnes, mes mains, mais ça prend genre le même temps de dessiner les deux mains que dessiner tout le reste du dessin souvent. Oui, absolument. Regarde, moi, 40 ans, les mains sont pas super têtes non plus. Sont beaucoup de travail dans les mains. Mais c'est top, il y a tellement de façons différentes, je veux dire. Il y a plein de jointures. C'est comme un petit corps humain que tu dessines à la fin, au bout d'un autre corps humain. Mais c'est vrai l'affaire que tu dis, par exemple, c'est que vu que tu dessinais, c'est en effet quand quelqu'un dans ton entourage dessine, donner des cadeaux, c'est pas tant complexe parce que tu peux donner n'importe quel paquet de feuilles ou stylo ou crayon, puis je suis vraiment, m'a trouvé une utilité à ça un moment donné. C'est sûr. Quand tu penses aussi que c'est un cadeau qui venait d'un kick, tu sais, ta barre pour un cadeau venant d'un kick est tout de même vraiment basse parce que t'es juste content que cette personne-là pense à moi. Ah, c'est vraiment cool. Puis là, tu te fais donner un savon avec une corde et aïe. C'est comme, pensais que ma barre était basse, mais finalement, peut-être cette personne-là, en tout cas, était encore plus basse. Mais quelle astuce d'invention stupide! Mais non, mais c'est genre... Josiane qui m'en a acheté un, il y a quand même quelqu'un qui a dit... Ouais. Non, c'est pour, mettons, là, je niaisais avec les savons de prison, mais quand tu vas dans des motels ou des endroits pas propres ou dans des campings ou des trucs de même, que des fois, tu sais, c'est des douches extérieures ou que c'est sale, puis que tu veux pas déposer ton savon sur la barre à savon, ben, tu peux le porter dans ton cou. D'où l'expression savon de prison. C'est pour ça, à penser que chez vous, c'est tellement insalubre chez toi, Fred, que... Ouais, c'est ça. Ou que tu faisais bien du camping, je sais pas. Peut-être. Mais on te salue, Josiane. Oui, absolument, Josiane. Bravo d'avoir acheté à Fred quelque chose qui serait dans les bagages à Goofy. Me semble que c'est un savon avec une corde, c'est quelque chose d'années 30 que ces personnages-là auraient. C'est tellement vrai. Voilà. Gab, toi, as-tu un cadeau de Noël peut-être soit le pire ou peut-être moins bon ou décevant là, que tu as reçu? Là? Il y en a deux, en fait. Il y en a un que je me souviens que c'était à Noël, mais l'autre, je pense que c'était peut-être à ma fête, mais il est dans mon top 3. Là. Une fois, j'ai reçu un pyjama en cadeau, mais il était là, horrible. Il était lettre. Déjà, un pyjama, je trouve que ça dit beaucoup. Tu sais, moi, j'ai travaillé là, dans des boutiques de vêtements et de sous-vêtements, puis de pyjamas, puis de trucs du genre. Puis je trouve qu'un pyjama, ça dit très dernière minute.
Ça dit très oups, j'ai oublié que tu allais être là à Noël ou oups, je te connais pas beaucoup, moi la jouer safe avec un petit pyjama de flanelle. Tu sais, je trouve pas que c'est très personnalisé comme cadeau, un Pidge. Et c'est ma mère qui me l'avait donné en plus. Ma mère qui me donne un pyjama. Puis il était là. On aurait dit j'avais 79 ans, j'étais en phase terminale. Là, comme il était épouvantable, un motif de fleurs qu'il n'y aurait même pas eu chez ma grand-mère, une coupe qui se pouvait pas. C'est comme le genre de Pidge que t'enfiles quand tu marches plus. En tout cas, c'était là. Je l'ai déballé, puis d'habitude, moi, je fake, là, je suis comme « Oh, merci, c'est bien gentil, merci, ça me fait donc bien plaisir. » Puis là, j'ai fait « Vraiment, maman? » Puis elle a fait « Oh, je m'excuse, je suis désolée. » Elle savait, elle prenait une chance, là, genre. Elle-même, elle a comme fait « Garde, laisse-moi aller, là, m'aller l'échanger demain. » Tu sais, comme elle était au courant que c'était pas un bon plan. Puis l'autre, j'avais peut-être 15-16 ans, et puis j'ai reçu une lampe. Mais excuse-moi, là, à quel point c'est décevant de déballer un estique de gros cadeau puis que c'est une lampe. Genre, avec un abat-jour, là? Ouais. Oh! C'est Ça- très adulte comme cadeau, puis genre, Mais même adulte, j'aimerais pas ça, je pense. Mais non, mais tu sais, elle était cute, là. Il y avait quand même de l'or dessus, puis elle était quand même belle, mais je veux dire, c'est Noël. Puis j'ai reçu une lampe. Non, je suis encore choquée, je pense. Je suis encore choquée. Mais ouais, fait que c'était mes deux pires cadeaux. À vie ça, puis la fois où j'ai reçu un insecte dans un médaillon pour porter au cou. Écoute, c'est mieux que ça va, je pense. Park. C'est quoi? Comme dans Jurassic Park. Ouais, mais moins cool. Pas de Mais sang de sans- dinosaure dans l'insecte. Sans toute la suite, c'est ça. Sans la catastrophe qui s'en est suivie. Mais ouais, moi, j'ai full peur des insectes en plus. Fait que j'ai déballé mon cadeau puis j'ai juste eu peur. Et c'est ça. J'ai juste eu peur. Moi, j'ai déjà acheté à mon neveu un suçon avec un scorpion dedans. Wow. Ils vendent ça genre à l'insectarium. Ouais, puis Puis j'étais allé à l'insectarium, puis tu sais, c'était mon petit neveu qui est game de tout faire. Puis quand il a vu ça, comme oh, that's so cool, parce qu'il avait pas catché que c'était un suçon, tu sais. Hmm. Fait que là, il dit thank you so much, that's so cool. J'ai dit, are you gonna eat it? Tu vas-tu le manger? Ah, c'est parce qu'il est anglophone, mon Oui, il parle anglais, mais pour la fun seulement. Ouais. Il dit, là, il a comme catché. Puis là, tout d'un coup, j'ai vu dans ses yeux la frayeur, mais en même temps l'orgueil. Fait qu'il s'est mis à le manger, puis je l'ai regardé le manger, puis il grimaçait, tu sais. Puis il a fini, j'ai dit, puis qu'est-ce que t'en penses? Il dit, it was a little bit good. T'aurais dû lui dire, mais qu'est-ce que t'as fait? C'est pas manger pour vrai, là, c'est une joke, là. Non, il a mangé pour vrai. oh mon Il a dit, Dieu. it's a little bit good. J'ai tellement. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est bon, c'est pas bon. Ça veut Oh pas- mon Dieu. c'est bon, mais il voulait pas me décevoir. Il pensait que. En tout cas, tu sais, T'as-tu goûté? non, je l'ai pas goûté. Je l'ai laissé manger au complet, mais moi, je l'avais déjà mangé un. Sauf que depuis ce temps-là, je réutilise. À toutes les fois que quelqu'un me demande mon avis sur quelque chose, je sais pas, ma blonde elle cuisine quelque chose, puis elle manque son coup, quelque chose, je fais comme it's a little bit good. Mais est-ce que tu te souviens, c'était quoi c'est comme c'est quoi? C'était ça, scorpion framboise? À l'orange. À l'orange. Ok, scorpion à l'orange. Ok, c'est bon. Peut-être l'orange qui n'a pas aimé finalement. C'est Mm. peut-être pas le scorpion. Là. Ouais. On sait pas, c'est difficile à savoir. Mm. Ça m'a Ouais. pensé Ah, qu'il y a une Pierre-Luc? couple il y a une couple d'années, c'est pas vraiment le pire cadeau, mais c'est le pire setup parce que c'est genre moi et des activeurs qui font ça, là. C'est qu'on a, avec mes amis des universités, tout ça, on avait une discussion, genre, on fait ça un échange, oui ou non. Dans les emails, c'est assez chaud comme débat, là, parce que moi, j'étais team non. Ah, Parce que moi je non trouve- plus, j'haïs ça. C'est ça, je trouve que ça fait chier, je trouve que c'est tout le temps décevant, ça vaut pas la peine. Tout le monde perd de l'argent, essentiellement, ce qui se passe. Fait que j'avais décidé que, finalement, j'avais comme tranché, j'avais dit, gang, on fait un échange de cadeaux, mais de cartes cadeaux. Comme ça, genre, au pire, ben, tu peux dépenser, puis c'est comme du cash pour une place seulement, fait que ça compte, tu sais. Puis là, il y avait un débat, finalement, tu sais, en fait, un genre de jeu, là, qui sont comme dans l'arbre, puis là, comme on peut en voler, puis tout ça. Puis là, l'affaire, c'est que nos amis ont triché. En fait, on se demandait s'il a triché parce que lui, il est allé, là, ça fait un bout, là, il est allé sur Groupon, puis il fallait mettre 25$. Fait que lui, il a acheté 25$, une valeur de 50$, tu comprends? Fait que là, tout le monde était comme, ben là, t'as triché, tabarnak. Puis là, lui, comme, non, parce que j'ai payé juste 25$, puis c'est une carte cadeau, techniquement. Puis là, ça a été vraiment, là, quasiment
40 minutes d'ostinage sur cette Ben là, série ou pas. c'était un ostinage basé sur les chiffres. Fait que là, pour vous autres, c'est comme des Oui. requins C'est comme le du sang saumon, dans le- Exactement. Nous, c'était vraiment notre belle journée à nous autres avec. Mais est-ce que c'était triché selon vous ou c'est legit? C'est Les- legit, il a dépensé 25$, c'est 25$, ça respecte les règles. Parce que sinon, ça ne s'arrête pas. Là. Si tu achètes pour 25$ de créateux à quelqu'un, tu dis ah, c'est parfait. Le soir de Noël, tout le monde est content, tout le monde trouve que tu as respecté la patente. La personne, elle gratte puis elle gagne 12 millions. Ben, je ne sais pas si ça se peut gagner 12 millions avec un gratteux, mais elle gagne 20 000. Là. Oh, t'as triché mon esti, c'est 25$, puis là, Ouais. c'est 20 000. Donne-moi le reste. Ouais. Ouais, donne-moi le reste. Je voulais juste te donner 25$. tu sais. Tu sais, moi, je trouve que c'est legit, mais c'est aussi fanfaron. Parce que comme 25$, moi, j'en ai trouvé 50. J'ai trouvé un moyen de doubler la somme en restant, entre guillemets, dans les règles. Là. Il y a un aspect de fanfaron que je suis comme... faut faire Ouais, attention nous, à celui-là. on avait là. des ostinages avec des thèmes comme valeurs marchandes, des valeurs nominales, puis tout ça. Là, c'était vraiment fun. C'était beau Noël pour nous Les autres. actuaires. tu sais. Ouais. Mais moi aussi, j'aime ça, les échanges de cadeaux. Je trouve ça tout le temps décevant. Parce que soit tu piges quelqu'un que tu connais moyen ou que tu reçois un cadeau décevant ou tu donnes un cadeau. Hey, moi, je me souviens, une année là, dans la famille à mon chum avait reçu 2 couvercles Tupperware. Des couvercles seulement. Seulement des couvercles. C'est genre des couvercles universels que tu peux mettre avec tout, j'imagine. Puis on était comme, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ça? Que se passe-t-il? Non, refusé. On a refusé ça. Et l'histoire, c'est que c'est son frère qui avait acheté ça parce que sa mère avait dit, ben tu sais, là, un cadeau d'échange, là, genre 2 couvercles Tupperware. Puis lui, il avait fait parfait 2 couvercles Tupperware. Fait que c'est ça qu'il avait donné. Fait que entre ton chum et son frère, c'est vraiment son frère qui écoutait tout le temps sa mère, ce qu'elle disait. Eh ben écoute, non, mais c'est terrible. On l'a juste caché chez ma belle-mère, puis on l'a laissé là, comme on n'est pas parti avec. Des cadeaux, anyway, c'est con. Ouais, je suis d'accord. Garde ton argent, achète ce que tu veux, gardez tout votre argent, achetez ce que vous voulez, puis crissez-nous patience. Je veux dire, c'est quoi le rapport que je dépense mon argent pour quelque chose que c'est pas sûr que la personne va aimer, pendant que cette personne-là, elle dépense son argent pour quelque chose que fait que c'est juste dépenser de l'argent pour potentiellement créer du malaise. Si tu as besoin de quelque chose, achète-le, puis asti, envoie de l'amour à ta famille. Sérieusement, Ouais, on n'en fait plus un Christ de cadeau. Là. Tout le monde le Je sait. viens d'écrire genre, sur Urbania comme comment pas donner de cadeau à Noël. Moi, c'est déjà dans le passé, c'est déjà arrivé dans le passé. Et c'est super simple parce que en général, puis là, ça va avoir très Saint-Valentin, comme pas une date, tout ça, là, mais genre, la réalité, c'est que des fois, tu vas être avec ta famille, puis oh shit, ou tes amis, puis je paye la tournée, je paye le pichet, je paye la pizza, genre. Fait que, tout au long de l'année, il y a en masse de situations qui vont arriver, puis ces situations-là sont le fun. Genre, c'est à ce moment-là que le cadeau est apprécié à 100%. Exactement. Tu le sais que ça va faire plaisir parce que tu es dans la situation. Tu sais. Exact. Ouais. Mais je vais te l'écrire ton article. Comment pas donner de cadeau? Donne pas de cadeau. Ouais, je l'ai écrit. Puis aussi, là-dedans, il y a une valeur, comme tu dis, monétaire, c'est stupide parce que, mettons que le t-shirt de Bon Jovi, pour toi, ça vaut genre 50$. Puis j'en achète un à, mettons, 75$. Ben, j'ai pareil payé trop cher pour ce t-shirt-là. Genre, il y a plein d'affaires là même financièrement qui n'ont pas de sens au niveau du marché. Puis même au niveau, comme tu dis, faut que tu prennes quelque chose, faut que tu devines dans la tête de quelqu'un une affaire qu'il veut, une affaire qu'il a besoin, une affaire qu'il veut, mais précisément, là, pas l'affaire à côté. Là. Fait que c'est super difficile. Mais ça, c'est un autre truc aussi, je trouve. Tu sais, mettons, mon chum et moi, on achète beaucoup de trucs usagés, mais par choix, là, vraiment parce qu'on trouve que le seconde main, souvent, c'est en super bon état. Puis essayer de faire comprendre à ma mère qu'elle peut offrir à mes enfants des jouets seconde main, c'est un combat perpétuel. Tu sais, je suis comme, maman, des blocs Lego, là, va acheter ça au Renaissance, il y en a tout le temps, c'est génial, ça s'use pas, c'est bien correct, mets ça dans une belle boîte. Eux autres s'en foutent, là, comme ils vont tout ouvrir puis ils vont jouer avec de toute façon. Mais elle, tu sais, il faut tout le temps que ce soit quelque chose de neuf, qui est beau, qui vient dans une boîte et tout, alors que mon chum et moi, on achète les cadeaux de Noël, tout est seconde main presque, là. Ah oui. Ouais. Ben, ça, c'est drôle parce que, tu sais, cette année, justement, comme à chaque année, mes parents, ils me donnent de l'argent à Noël. Puis, mes parents sont venus en ville récemment, fait que là, on soupait, puis ils disent on va vous envoyer votre cadeau de Noël bientôt, là. Puis là, mon père dit ça va être de l'argent, là, parce que ça va faire un moment donné. Je suis comme, ouais, puis, tu sais, c'est là que j'ai pensé, comme, ah ouais,
Ça fait 40 ans que cet homme et cette femme-là me donnent des cadeaux à moi. Je pense qu'après 15, il aurait pu commencer à donner de l'argent pour faire comme hey, ça va faire trouver une nouvelle affaire à chaque fois. Là. Après 15, là, après 15 cadeaux de Noël, on a fait notre bout. Là. Ça va être de l'argent puis ça s'arrangera. Là. Hey, moi, ma mère, elle veut rien savoir de nous donner de l'argent. Elle refuse catégoriquement de nous donner de l'argent à nos fêtes ou à Noël. Et comme c'est pas le fun, déballer de l'argent, je vais vous donner un cadeau. Et là, mettons que j'y envoie un lien pour acheter un truc sur Internet et tout, soit qu'elle va commander la mauvaise chose, soit qu'elle va commander la mauvaise taille, soit qu'elle va le commander 3 fois d'affilée. Une année, elle a commandé à mon chum 3 fois la même affaire. J'étais comme, qu'est-ce qui s'est passé? Comment c'est possible, maman? Comment c'est possible? Oh, je ne sais pas que j'ai fait. Add to cart. Hein, ça a-tu marché? Tu fais sur Add to cart. OK, Add to cart. Je ne sais pas si ça a marché. Va le refaire, voir. Ça a sûrement marché. Hey, écoute, le pauvre livreur qui est venu chez eux porter 3 fois la même affaire était comme, il a dû avoir une erreur, là. Qu'est-ce que vous faites? Hey, écoute. Fait que non, elle refuse de donner des trucs. Puis même des fois, quand je dis, je sais pas là, tu sais, un livre, moi, ça me fait tout le temps plaisir. Elle est comme, non, c'est plate. Puis là, je suis comme, mais c'est ça que je veux. Non, je suis pas d'accord. Trouve d'autres choses. Fait que là, il faut que je soumette un autre truc. Puis elle est comme, c'est poche. Non, je pas pense ça. que. Elle trie mes cadeaux. Fait qu'il faut que ça soit neuf, que ce soit le fun à déballer, mais que ce soit un cadeau qu'elle aussi, elle aimerait recevoir. Qu'elle approuve, oui, exactement. Quand tu as parlé de l'affaire du pyjama tantôt, Gabrielle, là, quand elle a dit qu'elle allait le ramener au magasin, est-ce que le soir même, tu l'as vu aller se coucher en portant ce pyjama-là? J'avoue que j'ai pas fait le suivi du pyjama. Peut-être. Mais c'est arrivé souvent, par contre, qu'elle me donne un livre qui est comme, quand tu l'as fini, moi, te l'emprunter. Je sais pas trop. Mais quand même, non, mais j'ai réussi à la conscientiser d'acheter local. Fait que ça, c'était comme dans mes critères de fête ou de Noël. Là. Je suis comme, maman, tu vas acheter neuf, je le sais, mais au moins, je veux que tu achètes dans une petite boutique locale du quartier ou autour. Fuck Amazon. Oui, absolument. Fait que là, on est petit pas, là. Petit pas, on va y aller tranquillement. Et moi, une affaire que j'ai pris comme habitude aussi dans le temps, c'est, en fait, même en général, c'est tout au long de l'année, lorsque je suis avec un ami ou avec n'importe qui exprime « Oh shit, ça c'est nice, ça c'est nice, ça c'est nice », moi je le note dans mon téléphone à cette heure. Comme ça, quand c'est sa fête ou quand j'ai vraiment envie de donner un cadeau ou une Noël ou whatever, puis ça donne bien, ben là, j'ai déjà une liste de ce que cette personne-là veut déjà. Que ce soit ma mère, soit mon père, soit mon frère, soit comme n'importe qui, j'ai une liste pour tout le monde dans mon téléphone de comme qu'est-ce qu'il veut. Puis si il y a de quoi à sortir, ben je le sors de la liste. Ah, c'est vraiment une bonne idée. Nous autres, on donne beaucoup de, je ne sais pas comment appeler ça, là, des moments, entre guillemets, là, mais mettons, ma meilleure amie puis moi, on se donne plus de cadeaux depuis une éternité, mais on se dit toujours que, là, on ne pourra pas le faire cette année, mais le 24, on va toujours bruncher ensemble. Fait que, tu sais, souvent, pendant l'année, on n'a pas le temps de se voir, on a les deux des familles, des vies, des jobs et tout. Fait que là, on prend toujours un moment, le 24, on va déjeuner ensemble. Mettons, à ma mère, on lui offre un abonnement au musée, par exemple, qu'elle aime vraiment beaucoup. Fait que, tu sais, c'est des trucs qui vont durer toute l'année puis qui vont pas juste prendre de la place chez vous ou des trucs du genre. Puis c'est ça aussi, encore une fois, là, ma mère est un peu têtue à ce niveau-là, mais je suis comme, donne ça aux enfants. Une sortie au cinéma, une journée chez grand-maman, une journée chez Jimix ou je sais pas trop. Puis elle est comme, mais oui, mais ça se déballe pas. Puis je suis comme, on s'en fout! Ben, écris sur papier, genre sur une carte ou quelque chose, genre tu peux faire un dessin, grand-maman. Emballe une canne de pois chiches. Donne-leur aussi la journée au trampoline. Ils vont pouvoir déballer le canne de pois chiches, puis aller au trampoline. Offrez-vous des solutions. Hey, garde, Fred, va vous mettre en contact, tu la coacheras. Puis si les enfants ils ont faim sur le chemin de retour, hein? Des voilà, bons petits pois chiches. Il y a du fer là-dedans, c'est bon. C'est bon pour soi. Mais, ouais, c'est ça. Ben, justement aussi, comme, tu sais, ma copine et moi, ça fait un bout qu'on s'est dit comme, on se donne pas de cadeaux à Noël. On se libère du fardeau de choisir des cadeaux à Noël. Tu sais, j'aime ça, essayer de trouver des affaires à donner à mes neveux. Tu sais, ça, je trouve ça le fun. Mais même là, une année, j'avais acheté à un de mes plus jeunes neveux un genre de robot
vraiment cool avec des boutons dessus, puis quand tu pèses dessus, le robot il parle, puis ça apprend à dire des mots, puis des affaires comme ça. Puis j'ai comme ils vont trouver ça cool, mon nom cool, ça va être nice. Et on passe Noël chez ma soeur. Et une fois au réveillon, une fois que le robot est développé, il commence à peser dessus et la voix du robot est vraiment stridente et désagréable. Puis je suis comme oh non, qu'est-ce que j'ai fait à ma soeur là? Qu'est-ce que j'ai fait? Ça, puis acheter une flûte à bec à ton neveu, là. Une tambourine. Oh mon Dieu, non. Ça aussi, ça fait penser, à un moment donné, justement, ma soeur, elle m'envoie une photo d'un de mes neveux qui est à un set de drum, en train de jouer du drum. Puis là, elle dit comme ah ouais, ben, tu sais, il aime ça la musique, fait qu'on lui a acheté un set de drum, puis j'ai immédiatement pensé comme oh, elle a tellement l'aimé, cet enfant-là. Maudit qu'elle doit l'aimer d'y avoir acheté une batterie entière. Puis là, plus tard, elle m'a dit comme ah non, c'est parce que je voulais apprendre à jouer la batterie moi aussi, fait que ça fait de mon affaire d'en acheter un. Fait que comme, Ah ouais, mais moi, tu Très vois, bon. mon plus vieux, c'est sa fête bientôt, puis on va lui offrir un clavier pour apprendre à jouer de la musique et tout. Puis mon critère, c'était qu'on peut plugger des écouteurs. Ouais. J'étais comme, ça me dérange pas la grosseur, ça me dérange pas s'il est à batterie ou n'importe, mais j'étais comme, ça prend un trou d'écouteur parce que no way que je vais t'offrir ça. Non. Mais On va Yannick, limiter la musique. tantôt, t'as parlé que toi et ta blonde, vous avez dit pas de cadeau. Ouais. Mais souvent, c'est vraiment choquant quand tu dis ça à quelqu'un, puis finalement, les cadeaux, ils pop pareil. C'est Ça, comme, là, hey! c'est un coup en bas de la ceinture, mon gars. Ouais, je suis d'accord, absolument. Comme des fois, on fait ça en famille, whatever, puis quelqu'un, je le sais qu'on n'avait pas dit pas de cadeau, mais là, nanana. Puis je suis comme, Tout ce que ça fait, c'est Inacceptable. que là, j'ai de l'air d'un esti cheap. Voilà. Ouais. Voilà. C'est inacceptable. Mais tu vois, moi, ce que j'aime beaucoup avec Oli, c'est que moi, je suis bébé, puis il faut que mon cadeau soit une surprise. Mais lui, il est comme, c'est ça que je veux, je t'ai envoyé le lien, commande-le, je le commande, c'est beau, merci, c'est réglé, ça arrive. Il ouvre le paquet, il vérifie que c'est en bon état, il referme le paquet, il me le donne. Il fait, c'est beau, tu peux me le donner à Noël. C'est la meilleure chose au monde. Wow! La magie de Noël, toi. Hey, écoute. Mais essentiellement, lui, il est ce qu'il veut, là. Ça, c'est sûr. Il peut pas être Absolument. déçu. Si le cadeau est pas bon, c'est sa propre faute rendu là. Exact. Fait que lui, il est bien content. Mais j'avoue que, tu sais, avec des enfants, c'est facile de virer fou, tu sais. C'est le fun de faire des cadeaux, des petites pensées, des petits trucs. T'es comme, ah, ça, je sais qu'ils vont aimer et tout. Fait que là, c'est facile de virer sur le top. Mais c'est le fun. Moi, j'adore ça, faire des cadeaux à mes enfants. Moi, je voudrais pas être ma blonde puis avoir à choisir un cadeau à m'acheter, tu sais. Je veux dire, j'achète quasiment jamais rien. Mais quand j'achète de quoi, c'est tellement spécifique, tu sais. Puis même quand je me gâte, c'est comme, OK, je veux avoir des pics de guitare avec un Reese d'un bar, puis ma signature qui ressemble au logo de Reese de l'autre. Essaye de deviner ça, toi. Ouais. Mais ça vient d'où, ce pic-là? C'est-tu custom sur le setup de Reese ou c'est genre de la Non, merch? Chris, c'est mon nom qui est écrit dessus. Oui, je sais, mais tu l'as fait toi-même, le Photoshop, ou c'est comme... Non, la compagnie qui imprime mes pics de guitare, parce que j'en ai, en veux-tu des pics? J'ai des pics tellement stupides, là, avec des cactus dessus. Puis, je veux dire, j'ai toujours trippé sur les pics custom. Puis, si tu achètes plus que 200 pics, le pic custom te coûte moins cher que le pic normal que tu vas acheter chez Steve's. Pour quelqu'un qui joue de la guitare plusieurs heures par jour, comme moi, des pics, là, ça passe. Je veux dire, tu feras du plastique sur des cordes en métal, là, ça se gruge. Je peux en passer 5 dans ma journée, là. Facile, là. Fait que c'est niaiseux de ne pas se faire des pics. Fait que je veux dire, quand c'est rendu que tu t'en fais faire avec des Reese dessus, ça veut dire que tu as pas mal fait le tour des Du costume. Je suis surpris que t'as pas fait des pics avec des jeux de mots dessus ou une affaire de même. Genre, ça va un truc venir. de ce genre-là, faire ça, là. J'ai des pics avec la face de Darth Vader d'un bord, ma signature de l'autre. Oh mon Dieu. T'en as-tu avec Back to the Future? J'ai essayé, puis l'ancienne compagnie avec qui je faisais affaire était super frileux sur les histoires de propriété intellectuelle. Ouais. Parce que j'avais beau leur dire, je ne vais pas les vendre, c'est juste pour mon usage personnel, puis ils ne voulaient pas. Mais la nouvelle compagnie avec qui je fais affaire, c'est une compagnie canadienne, puis ils comprennent mieux les lois régissant la propriété intellectuelle. Elle s'en fout, là. Elle va me faire n'importe quoi. Fait que là, sky is the limit. Tu peux même faire imprimer de la monnaie dessus, là, puis faire semblant que c'est des scènes, nous autres sans sac, ils vont le faire, puis tu vas l'avoir.
Parce que c'est pas en forme de scène, hein, t'as vu? Ah, ben ça, après, c'est toi, ta Tu sais, main c'est d'œuvre, quoi tu le un découpes. pic, Yannick? Non, je sais pas. Veux-tu me le montrer, Fred? Ok, c'est comme un triangle. Ok, je comprends. Je suis en train de comprendre un peu. Triangle. Justement, Team Les Paul nous demande vous êtes banni du Canada. Oh. Qu'avez-vous fait et dans quel pays allez-vous poursuivre votre vie? Wow. Moi, j'ai déjà piraté des films il y a vraiment longtemps. Puis je pense que le vrai crime, c'est de pas les avoir regardés. Fait que rendu là, ça donne quoi? De pirater des choses si t'es pas pour les consommer. Et je pense que ça, c'est valide pour expulsion du pays. Ce piratage-là, Oh. il y avait quelle forme? C'est une forme numérique à l'époque, Yannick, Ok, où est-ce qu'on ok. pouvait... T'as pas puis, fait le old school VHS, là. Ouais, c'est ça. Puis j'irais aussi dans un endroit où est-ce qu'il fait pas trop chaud. Fait que j'irais probablement genre dans une espèce de place d'Europe, là, mais genre pas trop chaud, là. Fait que genre Scandinavie, T'as c'est des dans même. moyens d'aller vivre en Suisse? Non, mais là, rendu là-bas, j'apprendrais les trucs de Suisse, c'est-à-dire ouvrir des comptes bancaires, faire de l'argent passivement. Puis je vivrais là-bas. On aime ça pas compliqué, hein? Mhm. Toi, tu ferais quoi, Fred? Ça serait quoi? Pourquoi tu serais expulsé? Écoute, honnêtement, moi, j'ai quasiment honte de dire que j'ai toujours été vraiment un suiveux de règles. Et apparemment que je crois pas vraiment à l'astrologie, outre mesure, mais apparemment que les vierges, c'est des gens qui suivent les règles. Fait que, il faudrait vraiment que je pète une sérieuse coche pour pour vraiment être expulsé du pays. Mais en même temps, je suis du genre de personnalité qui accumule les frustrations et qui accumule les frustrations. Fait que je pourrais être sujet à un jour péter une vraie coche, puis de tout déballer mon sac d'insatisfaction d'un coup sec. Fait que ça, peut-être, ça pourrait, sans vraiment pouvoir spécifier pourquoi, ça se peut que ça soit un excès de colère qui fait que je doive m'expulser du pays. Fait que là, tu vas te fâcher vraiment, tu vas comme tout te crier après l'archevêque de ta paroisse. Non, j'ai Là. tué quelqu'un parce que j'étais en tabarnak. OK, C'est OK. drôle parce que j'ai jamais passé proche de tuer quelqu'un. C'est ça, j'allais dire. Où ça s'en va, cette phrase? Le plus proche de tuer quelqu'un, c'est que les dernières années que j'étais au Saguenay, puis que j'étais vraiment tanné de travailler au salaire minimum, puis que j'étais burn-out parce que je travaillais dans un magasin, puis c'était dans le temps des fêtes. Puis je travaillais dans un magasin de musique. Puis il y a une madame qui est venue pour faire changer les cordes d'une guitare. Puis c'était une vieille guitare scrap. J'avais non seulement changé les cordes de la guitare, mais j'avais tout ajusté la guitare, redressé le manche, poli les frettes. J'avais vraiment fait... J'avais fait plus que le client demande, mais pas à peu près. Puis quand la madame est venue chercher sa guitare, elle était en tabarnak parce que j'avais changé toutes les cordes. Parce que quand elle est arrivée, là, il y avait 5 cordes rouillées, flat, mortes sur la guitare, puis une corde pétée. Elle pensait que j'allais juste changer, juste mettre la corde qui manquait. Mais je veux dire, ça coûte 5$ un set de cordes. Là. C'était pas ça. Puis elle me criait après, puis elle me postillonnait d'en face. Puis je venais juste d'aller chercher la guitare au sous-sol, là où on réparait les guitares. Puis on était en haut des marches. Puis j'ai comme eu une fraction de seconde où, comme dans les films, que tu t'imagines faire quelque chose que tu ne fais pas. Puis ce quelque chose-là, c'était de pogner la madame. Puis en plus, une madame avait peut-être 80 ans, puis elle pesait un gros maximum de 85 livres. Écoute, du revers dans la main, j'aurais été capable de la pousser en bas des marches. Puis il y a eu cette image-là dans ma tête. Puis c'est cette journée-là pas cette journée-là. La madame est partie, elle a payé, elle est partie en tabarnak, mais elle a payé. Je suis allé voir mon boss, puis j'ai remis ma démission, puis 3 semaines plus tard, je déménage à Montréal pour tenter ma chance en musique parce que c'est là où j'ai atteint. Fait que cette journée-là, tu sais, je ne suis pas immunisé contre un événement comme ça qui pourrait se reproduire. Fait que il faudrait que je déménage, puis j'irai moi, j'irai où il fait chaud, c'est sûr. Mais vraiment, ça coûte trop cher en Europe. Frère, la réalité, c'est que le point, c'est que tout le monde qui travaille au service à clientèle, là, vous êtes des vrais soldats. Là, on respecte les troupes, mais ce monde-là, là,
Genre, se faire crier après, ça m'est arrivé une fois aux gens coutus, puis je suis encore traumatisé, là. On n'est pas censé se faire crier après en tant qu'individu. C'est dans une relation que le monde vous crie après arrêter. Mais genre, à travers des inconnus qui travaillent minimum, crimes qui font juste... Ça fait capoter qu'il y a du monde, qu'il y a des gens qui se permettent ça, là. Ouais, mais tu vois, moi aussi, ça serait comme Fred, si j'avais à être expulsée pour quelque chose, c'est moi aussi quand je travaillais dans une boutique puis tout le kit, la merde que tu peux recevoir d'inconnus, là, que tu connais pas, puis t'as juste le goût de les taper derrière la tête puis faire « Yo, je suis une vendeuse de 17 ans qui est payée au salaire minimum. Penses-tu que j'ai du contrôle sur cette compagnie? Penses-tu que je peux régler ton problème? Non, là, comme, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi, il y a un monsieur qui m'avait déjà engueulé quand je travaillais à la place Montréal Trust. À l'époque, là, maintenant, c'est un Ardennes dans le sous-sol, mais avant, c'était un super gros La Vie en rose. Et j'étais vendeuse là-bas, au salaire minimum. Et il y a un monsieur qui m'avait engueulé, là, mais comme si j'étais la responsable de La Vie en rose, là, en me disant que ça n'avait pas d'allure que nos pyjamas soient 100% coton, qu'il fallait toujours mettre 1% de spandex parce que sinon, ça refoule au lavage, puis que tout le monde savait ça, puis que c'était une aberration que nos pyjamas soient 100% coton. Puis j'étais comme, et j'y avais dit, en fait, et c'est ça, j'y avais dit, ben pas de problème, monsieur, laissez-moi 5 minutes, je vais juste aller appeler en Chine pour leur demander de régler le problème. Hey, l'air bête qu'il avait pogné, là, puis là, il avait comme marmonné, puis il était parti. Ma gérante m'avait un petit peu dit, fais plus ça, dans le sens de répondre aux clients de cette façon-là, mais j'ai quand même conservé mon travail, mais j'étais comme, tu sais, j'aurais pas pu endurer 15 ans de ça, là, comme les gens sont fous. Sont complètement fous. Puis quand ma première job, je travaillais dans une charcuterie, que je trouvais ça dégueulasse. Tu sors de là, tu sens la viande frette, puis ça m'écœurait. Il y avait tout le temps un monsieur qui arrivait, tu sais, genre, c'est long de fermer une charcuterie parce que faut que tu laves les machines, faut que tu laves les comptoirs, faut tout que tu désinfectes. C'est pas juste on passe le balai puis on s'en va, tu sais, il y a des normes de salubrité. Et fait que là, on nettoyait toutes nos machines, là, puis lui, il arrivait à -5. Puis là, il te faisait toute la commande, qu'il fallait que tu salisses toutes les machines, qu'il fallait tout que tu refasses ton close, puis tout. Fait qu'un soir, j'étais full bête, puis je coupais ses affaires, puis il m'a dit, vous savez, mademoiselle, un sourire, ça coûte rien. J'y aurais sauté dans la face. J'y aurais lancé son salami par la tête. C'est que ça m'avait insulté, puis j'ai démissionné après ça, un peu comme toi, parce que j'étais comme, me le passer dans ma machine, moi, il tranchait le nez, puis ça va être réglé. Pour vrai, mon close sera plus long. Le close sera plus long. Mais ouais, fait que moi aussi, ça serait un pétage de coche en service. Tu irais où? Ben là, j'hésite un peu. Tu sais, j'en ai déjà parlé que pour mes 35 ans, je voulais me payer un voyage à Tokyo. Mais là, avec la magnifique pandémie et tout, ce petit projet est mis sur pause. Fait que je me dis, bon, tant qu'à y aller 2 semaines, aussi bien y aller pour le restant de mes jours. De toute façon, là-bas, c'est sûr que personne ne me connaît. Fait que, tu sais, il n'y a pas de danger que ce passé ressorte et tout. Puis en plus, c'est pas trop loin de Universal Japan, en plus. Fait que tu peux aller à Universal Japan, puis après, tu peux aller au Nintendo World, tabarnak. J'ai comme peut-être un peu pleuré en voyant le trailer de Nintendo World. Ben, regarde, fait que moi, c'est exactement pour toutes ces raisons que j'irais là-bas. Non, mais j'irais peut-être là. Mais c'est peut-être un gros choc, par contre, pour refaire ma vie au complet là-bas. Mais sinon, peut-être un peu comme Pierre-Luc, là, les pays scandinaves. Moi, j'ai toujours été bien attirée par la Suède puis la Norvège. Fait que ça serait peut-être ça, là, mais post-pandémie. Gabriel, tu parlais de s'assiner avec les gens. Puis tout ça, puis je sais pas si je suis le seul, mais on se dirait que il me semble que quand j'étais plus jeune, c'était un peu de la merde de retourner quelque chose au magasin. Puis la star, ici, ils posent plus de questions. Là. Vraiment, là, tu pourrais comme juste mettre des boîtes vides, puis c'est pas plus grave que quasiment. Là. Ouais. Puis il me semble que ça doit tellement faire du bien aux employés de même plus avoir demandé pourquoi tu ramènes ça. Oui, et ça se même pas, t'as-tu ta facture? Oui, c'est beau, on le reprend, on le retourne. Absolument. C'est vrai, hein, qu'il y a un bout où c'était vraiment rochant. T'as-tu ta carte de crédit, on va appeler ta mère, on va. Tu sais, comme il y avait comme tout un processus. T'es sûr que tu le veux vraiment pas? Puis remplis ce formulaire-là, puis explique-nous vraiment en une demi-page c'est quoi le problème avec mon porte-clés. Il ouvre même plus la boîte. Tu pourrais garder l'item, crisser une roche dans la boîte, puis le ramener chez Walmart, puis ça serait ni vu ni connu. Ils en ont rien à foutre. Ils prennent, tu donnes ta carte, ils mettent ça dans un panier. Il y a toujours un panier pas loin avec plein de choses que le monde a retourné. Là.
Il y a une roche dans le panier, mon gars. Bye! Mais Quand il j'étais y au en a. secondaire, Ouais, vas-y. quand j'étais au secondaire, un de mes amis faisait de la fraude et il s'en vantait à nous autres. Ce qu'il faisait, c'est que des fois, genre, t'avais des vieux PC de l'époque où est-ce que tu achetais vraiment très cher une carte vidéo, whatever. Fait que lui, il achetait des cartes vidéo, puis dans ça, ça venait des grosses boîtes, puis ça se vendait partout un peu, genre, comme tu dis, genre, chez Sears ou Labé, whatever. Fait qu'il achetait ça là, il prenait sa carte, sa vieille carte, il la remettait dedans, puis après, il allait se faire rembourser. Parce qu'aucun employé de Sears ou Labé peut comprendre que Comment ça fonctionne? c'est pas la bonne carte, ouais. Ben, ça, je Wow. pense que ce feeling-là, ça vient une fois que c'était possible de scanner les affaires. Les employés ont fait ça va être ça mon implication dans la transaction. Ouais. Scan, ok, tu le ramènes, scan, c'est dans le système. Bon. M'en lave les mains. Retourne chez vous, sois content. Moi, j'ai fait ma part de l'action. Là. Moi, pour ma part, je pense que. Ben là, tu viens de parler de fraude, Pierre-Luc. Moi, j'aimerais ça faire un crime qui est comme faussaire ou avec un genre de. J'ai vu un documentaire de Télé-Québec sur la fraude d'identité hier. Mm. Puis ça, la façon dont ça marchait, c'est que tu sais, tu te fais donner. Mettons, tu travailles dans le fond dans une petite entreprise. Où est-ce que ton boss te donne des cartes, puis tu prends ces cartes-là de guichet qui ont déjà, mettons, ils viennent déjà avec des données, puis tu vas à différents guichets automatiques et tu sors le plus d'argent possible de ces cartes-là qui sont clonées. Fait que tu te promènes dans la ville, puis tu ressors tout de l'argent d'affaires comme ça. C'est un crime non violent, là. Ouais. Pour une affaire de faussaire comme ça. Puis où est-ce que j'irais vivre? J'aimerais ça aller vivre. Là, ces temps-ci, je relis beaucoup des Spirou. Fait que là, ça se passe en Belgique. Puis là, je vois toutes les maisons puis ces villes-là de Belgique. Puis je suis comme, ça a l'air nice, ça, vivre là-bas. Vivre dans des dessins de Franquin, là, ça me tente. Là. Fait que je dis, c'est là que j'irais vivre, mettons. Là. Mais c'est pas vraiment les dessins de Franquin, c'est. Ok, non, oublie ça. Ben, regarde. La Belgique, c'est une invention de Franquin, hein, tu le sais. Je vais aller au journal Spirou et je vais faire la connaissance de Mademoiselle Jeanne. Et moi, je vais l'apprécier et nous allons convoler en juste noces. Mais Ah sinon, oui, on l'aime, Mademoiselle Jeanne, avec ses fesses, puis ses lunettes, puis ses cheveux roux. Moi, je suis. Oui. Toi aussi. La semaine passée, quand on a reçu Evelyne Perron, on a parlé d'Astérix, puis comment que Uderzo devait être content de dessiner du monde sexy à un moment donné quand il a inventé Falbala puis Vercingétorix. Ben, Mademoiselle Jeanne dans Gaston Lagaffe, au début, était un petit peu plus plaine, mais alors que les années se sont foulées, elle est devenue une femme un petit peu plus sexy, plus j'assume plus le fun de dessiner pour Franquin. Je pense que Franquin a écouté son public et puis il a apporté des modifications. Mais tu parlais de fraude tantôt. Ouais. Anecdote. Il y a 10 jours à peu près, je suis sur le site de la Banque Royale, je regarde mes affaires, puis je vois Amazon Prime 9,3 $. Puis moi, j'achète rien sur Amazon. Non, puis j'ai encore, évidemment, jamais été abonné à Amazon Prime. Fait que là, je regarde, je dis, hein, qu'est-ce que c'est ça? Puis là, je vais voir dans mes antécédents, puis je me rends compte que ça fait 3 mois que je suis abonné à Amazon Prime. Fait que là, j'ai quand même un compte Amazon parce que j'achète des livres sur Kindle de temps à autre, quand je ne suis pas capable de les trouver ailleurs. Fait que je vais voir sur mon compte, puis c'est bel et bien spécifié que je ne suis pas abonné à Amazon Prime. Fait que là, je fais les téléphones, puis je me ramasse à la Banque Royale, puis au centre de fraude de Visa, puis ils disent « Oui, votre carte Visa a bel et bien été clonée. » Mais la personne, tout ce qu'elle a fait avec ma carte de crédit, c'est s'abonner à Amazon Prime, puis elle n'a rien acheté en 3 mois. Tu me parles d'un idiot, toi. ouais, il t'a abonné toi à un service. Tu sais, genre, Wow! Fred, là, dans sa face, il va recevoir. Lui Non, qui a il eu ça, rapidement. Amazon. L'abonnement n'était pas à mon nom, il était à son nom. Hmm. Mais le paiement de l'abonnement était sur ma carte de crédit à moi. Mais il n'a rien acheté. Ben Tout ce que voyons. j'ai fait, c'est payer 9,3 pendant 3 mois. Là, il voulait juste écouter la nouvelle saison de The Boys. Fait que j'imagine que c'est ça. Là. Ça peut pas être autre chose. Non, mais tu sais. Mais tant qu'à faire une usurpation d'identité, tu y vas en ligne, là, parce que la conséquence est la même que tu te cales des bijoux ou que tu te cales. Ben,
sais. J'imagine Ah ouais. qu'il doit avoir comme de la fraude plus low level comme ça. Regarde, moi je pense aussi que j'ai été comme semi-victime de ça récemment parce que, puis encore là, extrêmement low level, je m'assieds à mon ordinateur et puis là je vais, j'allais comme dessiner pendant un bout. Ok, je vais mettre de la musique, puis là je pars mon Spotify, tu sais, j'ai un compte Spotify qui est payant et là je vois la musique qui a été jouée puis c'est pas de la musique que j'ai écoutée. C'est zéro dans mes goûts que Les chants j'ai. grégoriens. Genre, ouais, tu sais, puis tu sais, c'est. La L'algorithme, polka allemande. c'est ça, puis l'algorithme ne prend pas ce chemin-là, puis je suis comme, voyons, c'est quoi ça? Puis, fait que là, je suis comme, j'y pense pas plus que ça, puis là, je fais mes affaires, j'écoute ma musique, je suppose, je m'en vais, puis là, je reviens, puis c'est encore de l'autre musique, puis là, j'ai juste été changer mes passwords, là, ça n'a pas été bien grave, mais tu sais, j'ai vécu une petite surface de vol d'identité, mais c'était juste mon compte Spotify. Fait que c'était pas si pire que C'est ça. Là, tellement bizarre. mais j'imagine qu'il y a probablement beaucoup de ça, tu sais, de abonner à un service par une autre personne, tu sais, des affaires que justement que comme dans le cas de Fred, ça prend 3 mois à remarquer, puis là, t'es comme, ah, ok, bon, ben, je l'arrête, puis... Mais il y en a aussi que c'est ça, ça doit être super long avant qu'ils s'en rendent compte. Là. Je suis sûre qu'il y en a qui peuvent tenir ça vraiment longtemps. Mettons là, que tu commandes un truc sur Amazon, achète de 20, 30, 40 piastres maximum. Là, tu sais, tu fais pas une grosse dépense de 5 000, là, mais quelqu'un qui surveille le moindrement pas tant ses relevés de carte de crédit, ça doit être quand même fréquent. Là. Mhm. Tu veux-tu quelqu'un qui ne surveille pas ses relevés de carte de crédit? Marie-Mé. Parce que quand on s'est séparés, je ne m'étais pas rendu compte, mais parce que genre pendant 7 ans, toutes les fois qu'on louait quelque chose sur iTunes, puis on louait beaucoup de téléséries sur iTunes, puis des films, puis toute la musique qu'on achetait, ça passait tout sur ma carte de crédit. Puis même, à un moment donné, elle a dit, on pourrait genre équilibrer ça, puis mettre ma carte de crédit, tu sais, à la place. Fait que j'ai dit, ah, OK, tu sais, pour équilibrer un peu la chose. Mais ça, c'est genre 6 mois avant qu'on se laisse, tu sais. Mais moi, je pense plus à ça, là, pas en tout, là. Puis genre, là, 1 an, c'est-à-dire genre 4 ans ou 5 ans plus tard, je reçois un email de iTunes comme de quoi que la carte de crédit que j'ai on file est plus valide. Puis là, je dis, ah, c'est weird, ma carte de crédit. Je regarde ma carte de crédit. Elle est encore bonne pour 2 ans. Mais là, je vais voir sur mon compte iTunes, c'était sa carte de crédit. Ça veut dire que les 4 années suivant notre séparation, elle a payé pour toute la musique que j'ai achetée, mon Apple Music, toutes les films que j'ai loués, les séries que j'ai regardées. Ouais, écoute, le cinéma sur le bras de quelqu'un d'autre, là, Ouais. c'est très bon. Avoir un Là, ça. bill. Oh my God. Écoute, je pense que c'est une très belle façon de terminer cet épisode afin de pouvoir aussi terminer l'année. Mais avant de terminer l'année, chers amis, on peut vous trouver où cette semaine? Fred, on te trouve où? Ben là, je suis chez nous comme tout le monde. Oui, absolument. Oui. Regardez à travers ses fenêtres pour le voir. Écoute, l'émission en studio à TVA Oui. se poursuit après les fêtes. Il nous reste 4 épisodes à diffuser, dont parmi mes épisodes favoris, fait que ça va être vraiment cool. Mm-hmm. Sinon, je me la coule douce. Je travaille avec Marc Dupré sur des nouvelles chansons. Je vais commencer à écrire pour le prochain album de Ludovic Bourgeois aussi. Et puis, si Dieu le veut, et si les dieux de la pandémie acceptent, ben, je vais peut-être essayer de voyager cet hiver. Mais pour l'instant, on apprend à réapprivoiser l'hiver. Mm-hmm. Absolument. Pierre-Luc, on te trouve où? Ben écoute, comme d'habitude, moi, mon nom dans la vie, c'est Pierre-Luc Racine, mais c'est aussi mon nom sur Facebook. C'est la même affaire. Garde les fraudeurs, là. J'ai beaucoup d'informations qui sont véridiques. Fait que tu peux pareil venir liker ma page, puis ça, c'est pas une fraude, c'est juste de l'amour, man. Puis tu peux me follower sur Instagram, comment ça, le Pierre-Luc sur Instagram. Je suis le Pierre-Luc d'Instagram. Puis j'approche enfin le corps de Swipe Up Gang. Fait que venez m'aider à pouvoir sharer mes articles que j'écris partout et de me faire engager davantage parce que je vais pouvoir partager mon art. Gabriel.
Oui, Facebook, on parlait de fraude. Moi, je me suis fait frauder ma page Facebook il n'y a pas si longtemps. Des magnifiques pirates informatiques l'ont pris en offrant des iPads aux gens. Donc, elle a fermé depuis, donc j'en ai reparti de nouvelles. Fait que si tu me likais et que tu ne m'as pas reliké, viens me reliker, s'il te plaît. Sur Facebook, Gabrielle Caron. Instagram, il y a mon balado. J'ai fait un humain qui est disponible depuis quelques temps. Je reçois plein de beaux mots, hein, puis je veux juste dire que je réponds à tout le monde, que je prends le temps de vous lire et tout. C'est super apprécié, tous les partages. Donc, il y aura d'autres épisodes, je ne sais juste pas quand encore. Fait que j'ai fait un humain, puis sinon, sur Instagram, à tous les mercredis soirs, 8h, je fais des lives, test du mois, ce qui veut dire que je reprends une vieille revue Filles d'aujourd'hui et je refais un test avec une personne invitée. Si vous les avez manqués, ils sont tous sur mon Instagram TV et j'ai d'autres artistes qui m'ont confirmé leur présence. C'est bien fun à faire. Voilà! Excellent. Hey Fred, merci une fois de plus d'être venu faire un tour à Trois-Bières. C'est toujours un réel plaisir de te voir et de te recevoir, même si c'est par Zoom. Tu nous l'as dit avant l'émission, les choses vont bien. Alors, on est content que tout aille bien pour toi. Mais avant de te dire au revoir, je vais inviter les gens à aller liker ma page. J'aiderais à dire que je n'ai pas fait mes plugs à moi. Alors, allez liker ma page sur Instagram, Yannick Belzile, où il y a mes dessins. Sur Facebook aussi, il y a des dessins. Et peut-être qu'en 2021, il va y avoir des bandes dessinées aussi. Alors, je travaille là-dessus. En attendant, Trois-Bières est hébergé électroniquement par Tribute Games, qui a un nouveau jeu qui est sorti cet automne qui s'appelle Panzer Paladin, qui est un très très bon jeu sur lequel j'ai travaillé. Un beau cadeau pour les fêtes. En 2021, on va annoncer le prochain jeu Tribute sur lequel j'ai vraiment hâte de pouvoir en parler et d'en partager avec les gens. Mais en attendant, vous allez trouver ça au tributegames.com. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On vous souhaite tous une bonne année et sur ce, à la prochaine bière!